Allez, bonjour à tous, on se retrouve dans la Tesla. On va remonter du Vaucluse dans l'Est, montrer une nouvelle fonctionnalité du navigateur. Donc moi je vais choisir un superchargeur. On va prendre celui d'Avignon. Donc on voit le nombre de bornes disponibles. On a 25 bornes disponibles à votre arrivée sur 28 et on voit qu'il y a 3 voitures en chemin. Donc maintenant voilà, il récupère les informations des autres Tesla pour savoir. On a toujours le prix suivant les horaires. Et si je vais sur Orange, on a un samedi de retour en vacances. Donc on voit qu'il a 12 bornes disponibles à mon arrivée. Là pour l'instant il y a 16 bornes au total. Et il y a 7 véhicules en chemin. Donc voilà. On voit que les gens commencent à remonter. Et puis que les gens ont prévu de s'arrêter. Donc du coup nous on va aller à Avignon. On devrait arriver avec 10% je crois. Voilà, 10%. Donc du coup, on va peut-être faire... je lui mets un petit 10-80% si, voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà, on vient d'arriver au superchargeur d'Avignon, donc 11% au lieu de 10%. On a consommé un petit peu plus parce qu'on a préchauffé la batterie depuis le départ. Et puis là, ça correspond bien à ce qui était prévu, au niveau des emplacements prévus. Donc là, on va brancher, on devrait avoir une bonne vitesse de chargement. On va regarder ça. On va regarder ça tout de suite. Démarrage. Donc là, le temps estimé, c'est pour un 100%. On n'ira pas jusqu'à 100%. Donc la voiture, elle peut prendre 170 au maximum. Voilà, 172. Bon, super, on est au pic. Donc on voit vraiment l'intérêt de préconditionner sa batterie quand même. Donc l'avantage avec les Tesla d'aller sur le superchargeur. Donc après il nous dit combien de personnes étaient sur place et allaient venir. Par contre on voit que c'est un superchargeur qui est ouvert à tous. Donc là par contre évidemment il n'est pas capable de dire les voitures des autres marques combien viennent. Il y a un Q4 qui est parti, on voit qu'il y a là-bas, je sais pas si c'est un BYD. Donc il est capable de savoir combien de Tesla viennent, si les gens bien sûr ont mis dans leur GPS la destination, mais par contre il n'est pas capable de connaître voilà, les voitures des autres marques. Donc c'est quand même une fonctionnalité qui est intéressante. Donc là je vais faire des petits screenshots au cours de la charge, que vous voyez la durée d'une charge d'un arrêt qui est plutôt court. Voilà, on s'est branché il y a à peine 10 minutes et on est déjà à 52%, on était à 11% et on est toujours au-dessus des 100 kW de puissance. On a une courbe qui descend tranquillement et c'est pas des paliers plats comme sur d'autres voitures. On a une 208 qui est venue se charger, un i2008 un petit peu plus loin, c'était bien une BYD aussi qui se chargeait. Il y a énormément de place, c'est un superchargeur qui est énorme. Allez, je vous montrerai la suite de la charge pour ceux que ça intéresse. Et puis peut-être de la conso à la fin du voyage retour aussi pour ceux que ça peut intéresser. Mais sinon voilà, c'était surtout une vidéo pour vous montrer cette nouvelle fonctionnalité. Allez, les 42, ça fait 20 minutes qu'on est branché. Donc on a fait un 10,75, presque un 10,80. Là on vient de descendre en dessous de 70 kW de puissance. Donc il nous dit qu'il y a assez de charge pour continuer. J'ai mis le superchargeur de Chasse-sur-Rhône, c'est le V4. Donc vaut mieux qu'on s'arrête ici de charger pour charger un peu plus vite. Voilà, en arrivant à Chasse-sur-Rhône. Donc on va faire le petit stop. Ouais, mais donc on est à un 10,80, vous voyez, on va le faire en 25 minutes quoi. Voilà, on vient d'arriver au superchargeur V4 de Chasse-sur-Saône. Je voulais m'arrêter là pour vous montrer les nouveaux superchargeurs V4. Je m'étais déjà arrêté l'année dernière pour vous les montrer, mais il n'y avait pas encore l'écran et le lecteur CB en fonctionnement. Donc des stèles qui sont plus grandes. Je vais vous montrer. Donc il y a eu pas mal de zones de montée à 110. Donc on n'a pas beaucoup consommé.
On a fait 200 km, 13,6 kWh au 100. Donc c'est vraiment exceptionnel en consommation. Et puis on arrive avec 27%. Donc on va se brancher. Donc les nouveaux câbles qui sont beaucoup plus longs. On a toujours le petit bouton ici, oui. Bah alors ça, le petit bouton n'a pas marché. Donc c'est des poignées un petit peu différentes. Et puis bah on a à nouveau ici, surveillez votre session de recharge. Et là on a le lecteur CB. Donc c'est intéressant, hein, il y a beaucoup de bruit, hein, je m'excuse, il y a beaucoup de vent. C'est intéressant pour les utilisateurs des autres marques. Bah, vous pouvez directement payer avec la CB ici. Donc nous c'est parti. Donc il y a le conditionnement qui s'est mis en route. Je vous mets le screenshot. Donc voilà, ça monte tranquillement. Donc il y a 20 stèles, il y en avait 10 disponibles, il nous disait qu'il y en avait 9 personnes qui allaient arriver, donc ça va se remplir assez rapidement. Par contre il n'est pas encore capable de vous dire si vous êtes dans les premiers arrivés, les derniers arrivés. Ça pourrait très bien arriver après comme mise à jour. Donc on a le préconditionnement, on va pas prendre 170 parce qu'on est déjà à 30%. Voilà. Bon après voilà, on va finir le parcours jusqu'à Besançon. Il nous restera à peu près encore 200-250 km et puis je vous ferai juste le bilan conso à la fin si ça vous intéresse. Voilà, on est en train de terminer notre charge et en fait la station n'a jamais été saturée, hein. On a quasiment une borne sur deux qui est disponible. Donc voilà, au niveau des prévisions, soit les gens sont encore un petit peu dans les bouchons en attente ou ont changé d'avis, mais en tout cas on est loin de la saturation qui a été annoncée. Et là à Châtes-sur-Rhône ils ont placé 4 nouvelles bornes qui vont être mises en service, donc il y aura 20 plus 4, il y aura 24 bornes. Donc ça c'est cool.